Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, même s'il fait froid, que c'est l'hiver, qu'il pleut beaucoup et que il faut sortir les pantalons, les blousons, les gants, les bonnets. Mais bon, c'est cool. Moi c'est une période que j'aime bien l'hiver. Voilà, donc je sais pas vous, mais moi je suis content de ça. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. C'est pas un sujet que je voulais aborder en première vidéo, mais je pense que ça peut être cool d'en parler déjà. Voilà, d'un peu en parler. Je voulais parler un peu de la confiance en soi et euh, comment, comment, comment je me sens par rapport à ça. Est-ce que j'ai confiance en moi? Qu'est-ce qui a fait que je me sens bien en public, aux yeux des gens, etc., etc. Déjà, qu'est-ce qui joue sur la confiance en nous? Euh, est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'on se respecte? Est-ce qu'on s'accepte tel que nous sommes? Et je pense que tout ça, c'est les points qui sont essentiels pour avoir confiance en nous. Je pense qu'il faut savoir répondre positivement à cette question. C'est vraiment des points importants. Comment on peut faire du coup pour dire, ok, je m'aime moi? Comment on pourrait faire pour s'aimer soi? C'est vrai que c'est une question qui paraît compliquée. Comment faire pour s'aimer soi? Déjà, je pense euh, qu'il faut être fier de nous. Comment on pourrait être fier de nous? Euh, on pourrait être fier de nous quand on fait des belles choses, qu'on fait des bonnes actions, qu'on se comporte bien avec les gens, qu'on partage des belles valeurs, qu'on communique des belles choses auprès des autres. Je pense que ça peut nous aider à être fiers de nous. Et du coup, étant fiers de nous, on va développer un amour propre qui va être important et qui va pouvoir nous aider à nous aimer vraiment, quoi. Et pour ce qui est de se respecter, voilà, je pense que se respecter soi, ça rejoint un peu le fait d'aimer les gens, c'est se comporter bien avec les gens et vouloir que les gens se comportent bien avec nous. C'est ça, se respecter, c'est faire en sorte que on n'inflige pas aux autres ce que on ne voudrait pas qu'on nous inflige à nous-mêmes. Donc, je pense que ça, c'est respecter les gens et surtout se respecter soi. À partir du moment où on voit qu'une personne, quand on a une relation avec une personne, on lui parle, elle ne nous écoute pas vraiment, est-ce que c'est bon de continuer de parler? Est-ce qu'on se respecte à parler avec une personne qui ne nous écoute pas? Est-ce que c'est intéressant pour nous de le faire? Aujourd'hui, moi, je réponds non. Si je vois que on n'a pas la bonne écoute, on ne me respecte pas en tant que personne, on ne me respecte pas en tant qu'être humain, je ne donne pas de valeur aux personnes qui sont autour de moi, ou du moins tant qu'ils ne sont pas prêts à m'entendre. Si par contre, je suis en capacité de pouvoir leur parler, leur dire ce que j'ai pu ressentir, ce que j'ai pu vivre, à certains moments et expliquer les situations de mon point de vue et m'intéresser à leur point de vue à eux, peut-être qu'effectivement, je peux me sentir respecté et respectable de faire ce travail-là. Mais si je ne prends pas le temps de faire ça, je vais me respecter moi et voilà. Et je pense que ça, c'est important pour aussi avoir confiance en soi et dire, voilà, moi, j'attends ça qu'on me parle de cette manière-là, j'attends qu'on se comporte de cette manière-là avec moi. Ben, si les gens ne le font pas, ok, je vais prendre mes propres mesures, je vais soit m'éloigner de ces personnes-là, soit créer une distance, soit leur informer que leur manière de se comporter avec moi ne me convient pas. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà, et tout ça, ça part sur le respect. Et je pense que ça aide à avoir confiance en soi. Voilà, se respecter soi, c'est quand même quelque chose d'important. Et ensuite, sur le point de l'acceptation de soi, est-ce que on s'accepte tel que nous sommes vraiment? Je pense que ce qui est essentiel à ça, c'est de se sentir bien soi-même. S'accepter soi, c'est si on voit que on a du mal avec notre couleur de peau, notre visage, nos formes du corps, ou notre comportement, nos mimiques, notre gestuelle, enfin, peu importe, voilà, tout ce qui nous caractérise physiquement, euh, ou même dans le caractère, le comportement qu'on peut avoir. Et si déjà nous-mêmes on a du mal, je pense que c'est important de travailler sur ça, de vraiment
améliorer notre vision de nous-mêmes pour créer cette acceptation, pour que vraiment on se dise, ok, maintenant je vais m'accepter parce que je suis au clair avec moi, c'est comme ça que je suis, et je suis content d'être comme ça et je m'accepte tel que je suis. Donc tout ça c'est ok, peu importe ce que les gens vont pouvoir dire sur moi, mais ça n'a pas de valeur parce que moi c'est clair avec moi. Alors oui, je peux écouter ce que les gens vont avoir à dire sur moi et je peux interagir avec eux, mais ils vont pas me blesser parce que je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais pourquoi je fais telle ou telle chose, et donc du coup, je m'accepte tel que je suis. Donc ça, c'est aussi un point important pour avoir confiance en soi. Et je pense qu'une fois qu'on réunit ces trois points, qui pour moi sont essentiels pour améliorer sa confiance en soi, je pense que effectivement, on peut avoir confiance en nous. On peut le voir de toute manière si on a confiance en nous, à partir du moment où on est en public et que le jugement des personnes ne nous affecte beaucoup moins ou très peu. Pareil, quand on sent que les personnes ne nous respectent pas, quelle va être notre manière de réagir? Est-ce qu'on va sortir de nos gonds? Est-ce qu'on va se mettre en colère? Est-ce qu'on va parler très mal à la personne? Est-ce qu'on va lui faire la reproche en retour? Voilà, je pense que ça monte si effectivement on se respecte vraiment, est-ce qu'on s'accepte vraiment, est-ce qu'on s'aime vraiment? C'est pareil, s'aimer, qu'est-ce qu'il peut voir si on ne s'aime pas vraiment? Déjà, est-ce qu'on est capable d'aimer quelqu'un? Moi, je pense que si on ne s'aime pas soi, on a beaucoup de mal à aimer autour de nous. Et je pense que c'est d'abord important de se concentrer sur soi, d'apprendre à s'aimer soi, d'apprendre à se connaître soi, et ensuite, notre amour qu'on va donner autour de nous va être bien meilleur et de bien meilleure qualité. Donc ça, pareil, c'est des points qui sont vraiment importants et super à travailler. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui je pense avoir confiance en moi, du moins convenablement? Je dirais que j'ai le travail que j'ai fait sur moi m'a permis effectivement d'en arriver là, mais surtout d'affronter mes difficultés. J'ai vécu des difficultés, du coup, comme je vous l'avais dit sur la précédente vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas vue, pensez à aller la regarder. C'était une vidéo un peu de présentation, elle est vraiment très courte, mais ça vous permet rapidement de pouvoir voir ce qu'on va faire sur la chaîne. Euh, du coup, pour revenir à ce que je disais, c'était que euh, oui, j'avais vécu quelques difficultés quand j'étais jeune, et c'est beaucoup là que ça m'a construit en fait, parce que j'ai eu du mal à me lancer dans la vie professionnelle, je me cherchais énormément, donc la sortie de l'adolescence, un peu le jeune adulte a été très dur pour moi, et du coup le temps de trouver ma voie, je suis rentré dans pas mal de sociétés, j'ai rejoint pas mal de formations, de systèmes, etc. Et du coup, c'était très dur pour moi. Déjà, les différents changements dans lesquels je suis allé et que j'ai pu vivre, et surtout de m'adapter avec les personnes qui étaient autour de moi, que ce soit les encadrants, ou que ce soit les professionnels, ou que ce soit des personnes de mon âge, des jeunes, etc., etc. Et du coup, la relation humaine était très difficile pour moi, étant donné que j'avais un manque de confiance en moi, parce que, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais du mal à m'accepter, je ne me sentais pas légitime d'être là, je ne me sentais pas confiant, je ne maîtrisais pas mes sujets, etc. Et en fait, du coup, j'ai vraiment travaillé sur ça. En vivant ces difficultés-là, elles m'ont obligé à travailler sur ça. Je me suis dit, non, c'est pas possible que je vive ça toute ma vie, il va falloir que ça cesse, quoi. Je veux me prendre en main et je veux pouvoir être fier de moi, me regarder dans le miroir et dire, ok, je suis une belle personne, j'ai des belles valeurs, et maintenant, je veux être ça. Donc, j'ai travaillé sur ça, et voilà. Ce qui m'a aussi un peu aidé pour la confiance en moi, c'est j'ai beaucoup, je m'acceptais pas en tant que personne. Déjà, je suis quelqu'un je suis pas très grand, et je me trouvais très petit, etc. Et du coup, je pensais que on pouvait, tout le monde était dominant par rapport à moi. Moi, je me sentais très jeune, fragile, etc., etc. Et du coup, pour pallier à ça, je me suis créé une genre de carapace, et ce que j'ai fait, c'est que je suis parti à la musculation. J'ai fait de la musculation, je me suis mis à fond dans le sport, et en fait, du coup, c'est un peu comme si je me disais, bon, mais c'est bon, maintenant je suis fort, j'ai des muscles, on peut pas me faire du mal, donc on peut moins m'atteindre. En tout cas, les gens, ils vont plus parler autant, ils vont plus me juger, ils vont plus parler mal, etc., etc. Alors, je sais pas si j'ai eu de la chance, mais effectivement, les gens m'ont traité différemment. Ils ont eu beaucoup plus de respect face à moi,
Et ça, c'était appréciable. Et je pense que ça a été le premier élément qui m'a permis d'améliorer ma confiance en moi et qui m'a permis d'aller vers quelque chose de mieux. Et après, j'ai continué à développer mon état d'esprit, donc mon mindset un petit peu. Euh, Récemment, j'ai beaucoup consommé de contenu YouTube par rapport à ça. Et voilà, et du coup, j'ai appris à mieux me connaître, j'ai appris à travailler. Et voilà, et à m'aimer moi. Ce que je peux dire par rapport au fait de m'aimer moi, du coup, c'est la musculation. Et après, ben, j'ai eu la chance de rencontrer ma femme assez jeune et on a évolué ensemble. Et son amour, qui était important, qu'elle me donnait, m'a permis aussi de me sentir soutenu et énormément aimé. Donc en fait, elle m'a donné beaucoup d'amour et que ça m'a permis d'avoir confiance en moi par rapport à ça. Et du coup, en retour, de pouvoir l'aimer, être là pour elle et de pouvoir être une belle personne. Donc ça m'a nourri aussi sur la confiance en moi. Et voilà, je pense que j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire. Ça m'a fait du bien de parler avec vous ce soir. Pour ce que je peux vous dire encore, c'est que je vais essayer de poster une vidéo par jour. Voilà, sur différents thèmes, différentes thématiques. Si vous souhaitez que j'aborde un sujet, qu'on en parle ensemble, que j'essaye de le développer, que je vous dise ce que moi je vis par rapport à ça ou à ce que vous me parlez, mais n'hésitez pas à le faire en commentaire, je les regarde tous et ça me ferait très plaisir de m'intéresser à vos difficultés ou même à vos choses positives. Qu'est-ce qui vous a fait que vous êtes arrivé à un certain point dans votre vie? Voilà, je trouve ça hyper intéressant. C'est le but principal de la chaîne, c'est vraiment de partager, que ce soit moi vers vous et vous vers moi. Euh, voilà, je reste à votre disposition dans les commentaires, on reste ensemble et je vais essayer de publier une vidéo demain. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao.